m'accompagner dans une petite séance courte de yoga afin de gérer un peu notre stress et nos angoisses de ces jours-ci du confinement. La première chose, on va commencer par s'asseoir. La façon la plus commode, peut-être certains vous avez besoin de mettre un petit dictionnaire ou une couverture de laine sous vos fesses, essayez. Sinon, avec les jambes croisées, en Sukhasana, la position heureuse, on va s'asseoir un moment, on va poser la main sur le ventre et l'autre main sur la poitrine et on va chercher notre respiration. Fermez les yeux un instant, sentez la respiration abdominale, thoracique et claviculaire. Et à l'expiration, le nombril revient vers la colonne vertébrale, la cage thoracique se vide et la zone des clavicules est vidée complètement. On inspire, on remplit bien utilisant toute la capacité pulmonaire et à l'expiration, on vide complètement nos poumons. On va essayer, pour conserver un bon équilibre, d'équilibrer le même temps en inspiration qu'en respiration. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4 et j'expire en 4 temps. Les épaules sont relâchées, vont vers l'arrière comme si vous aviez un livre sous chaque bras. La poitrine s'ouvre, les omoplates glissent jusqu'à la ceinture de votre pantalon, jusqu'au sol. Et le cou est lent, c'est-à-dire que les cervicales ne sont pas fermées à l'arrière. Maintenant, ouvrez les yeux. Nous allons faire une petite flexion latérale. Nous allons amener la main droite au sol, bien ouverte, un peu éloignée de nos hanches, afin que peut-être on posera l'avant-bras sur le sol. Le bras gauche monte vers le plafond. Attention, vers le plafond, on ne veut pas l'amener vers la droite, mais on veut que tout ce côté, depuis la hanche, depuis le petit os des ischions en bas, grandisse. Donc on va amener peu à peu le bras au sol. Peut-être que ce bras droit va nous aider à ouvrir les côtes gauche vers le plafond. Vous pouvez regarder au centre, vous pouvez regarder vers le plafond. Si l'épaule nous gêne, on peut mettre la main à l'épaule ou même à l'arrière, autour de la taille. On revient au centre, on amène les deux mains en haut en élongant les deux côtés et puis on va de l'autre côté. On descend la main sur le tapis ou sur la couverture ou sur notre tapis et on va peu à peu de nouveau allonger ce côté, alors maintenant le côté droit. Choisissez l'option antérieure ou la main à l'épaule ou autour de la ceinture et imaginez que vous avez un pinceau à votre main gauche et que vous voulez faire un trait égal au plafond, c'est-à-dire qu'il ne va pas devenir de plus en plus fin. On continue à grandir et allonger vers le plafond. Respirez, ouvrez bien les côtés. Nous revenons au centre. Et maintenant, nous allons rentrer dans les torsions. La main gauche va ir au genou droit et la main droite à l'arrière. Les torsions vont toujours nous apporter beaucoup de relax. On fait fonctionner la colonne vertébrale donnant un massage à la terminaison nerveuse qui passe par la colonne vertébrale. Attention, on ne veut pas amener notre genou vers nous, sinon qu'il reste vers le sol. On l'utilise pour pouvoir aller un petit peu plus en arrière. La torsion débute toujours au niveau du nombril. C'est le nombril qui veut tourner et ainsi la colonne vertébrale travaille depuis la base jusqu'en haut. Respirez profondément, cette respiration égale autant l'inspiration comme l'expiration. Les épaules sont relaxées. On revient au centre et on change de côté. La main droite va au genou gauche, la main gauche à l'arrière. Vous pouvez mettre les doigts appuyés
comme ça, ou la main complètement appuyée au sol. Tout dépend de la longueur de nos bras. Par contre, les épaules ne vont pas aller vers les oreilles. Ouvrez la poitrine, cherchez votre respiration. De nouveau, maintenez le genou gauche vers le sol et utilisez les mains comme des leviers pour pouvoir aller un petit peu plus vers l'arrière. Et maintenez la colonne vertébrale vers le plafond. On ne peut pas tomber par l'arrière. Respirez. Observez la colonne vertébrale qui se remplit d'air, qui grandit à l'inspiration et qui tourne un petit peu plus à l'expiration. Nous revenons au centre. Nous allons de nouveau lever les bras vers le plafond en allongeant les deux côtés, en équilibrant. Puis nous allons descendre. Chaque main va aller à son genou opposé. Et nous allons fléchir vers l'avant. Chacun dans la mesure de ses capacités. Là où vous arrivez, ça sera bien. Simplement allongez. Sentez que les fesses vont en arrière. C'est comme si la petite courbe des lombaires voulait aller un petit peu plus vers l'arrière. Amenez nos ischions, ces petits os du bassin, vers l'arrière. La poitrine s'ouvre vers l'avant. Et peu à peu, nous descendons. Pour regarder l'intérieur. Cherchez la sécurité et le calme qu'il y a en nous. Continuez à respirer. Abandonnez peu à peu la tête vers le sol. Laissez travailler la gravité peu à peu. Pour vous recentrer, sentez votre respiration. Puis nous allons revenir à l'assise et nous allons aller à quatre pattes. Nous allons aller à quatre pattes. Nous allons juste mettre les genoux juste alignés avec les hanches et les poignets avec les épaules. Les mains sont bien ouvertes. Importante, cette pression des mains contre le sol, ça nous donne une sécurité. On est bien enraciné. Les doigts sont séparés, le pouce et les index sont bien séparés des autres doigts et les majeurs sont parallèles entre eux et regardent en face. La paume de la main appuie contre le sol. Nous ne laissons pas les épaules, nous nous éloignons du sol en appuyant, en donnant beaucoup d'activité à nos bras. Certains, vous verrez que vos bras ont tendance à faire un petit X vers l'intérieur. Dans ces cas-là, si vous êtes hyper flexible des coudes, vous les pliez un petit peu pour les protéger. Et on inspire. Et à l'expiration, peu à peu, on va arrondir notre dos depuis le bassin juste à la partie supérieure, au cou, pour regarder notre nombril. Et à l'inspiration, on allonge la colonne vertébrale. On continue à appuyer les mains, à les utiliser. Et attention, on ne va pas laisser tomber le nombril vers le sol. On le maintient, comme s'il y avait un petit filet qui le soutenait. Continuez à essayer que le sternum grandisse vers l'avant. Les mains nous aident. On inspire. Et à l'expiration, de nouveau, on rentre dans cette... On arrondit le dos pour regarder notre nombril. Inspirez. Et expirez. Nous allons mettre les doigts des pieds sur les orteils, sur le tapis. Et en appuyant les mains contre le sol, on s'éloigne tout ce qu'on peut du sol pour entrer dans Adho Mukha, le chien tête en bas. Le chien tête en bas, vous pouvez plier un petit peu les genoux, séparer les pieds entre eux. Plus les pieds sont séparés entre eux, la largeur plus ou moins des hanches, plus la colonne vertébrale aura de l'espace pour grandir. Si vous pouvez, vous étirez les jambes et vous essayez que vos talons aillent vers le sol. Dans n'importe quel cas, inspirez depuis l'appui des mains jusque dans les hanches, dans les fesses. Et à l'expiration, descendez jusqu'au talon.
Cette position, en plus de nous recentrer, nous donner de puissance et force en nous-mêmes, comme une petite montagne, est idéale pour notre colonne vertébrale. Maintenant, nous allons descendre doucement, les genoux au sol en les séparant légèrement, les doigts de pied se touchent et nous entrons dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, certains, vous aurez une distance entre les fesses et les talons, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, si votre front ne touche pas le sol, vous pouvez utiliser une main sur l'autre ou même un poing par-dessus l'autre. L'important, c'est que la tête repose. Abandonnez un instant votre respiration. Sentez le poids des fesses sur les talons, le poids du front, de la tête qui s'abandonne vers le tapis. Finalement, nous allons faire, attention, si vous avez les cervicales fragiles, vous restez dans l'enfant. Sinon, peu à peu, vous pouvez faire balancer votre front pour arriver jusqu'au sommet de la tête. On peut rester là. On peut lever les pieds, en les attrapant nos chevilles. On peut rentrer dans la posture du lièvre directement. Toutes les postures où on sent la partie supérieure de la tête sont très agréables. Nous permettent de recentrer, nous font sentir forts et solides. Nous revenons en arrière. On abandonne un instant. Sentez la respiration dans l'abdomen, dans la cage thoracique, dans la zone des clavicules. Puis nous allons nous asseoir sur les talons. Nous allons nous asseoir avec le dos bien rond. C'est pas souvent qu'on dit le dos bien rond. Finalement, c'est la tête qui se lève en dernier, avec une inspiration. Et nous allons nous asseoir de nouveau en Sukhasana, ou la position qui vous viendra le plus confortable. Pour faire un petit exercice de respiration, Anuloma Viloma, simplifié. Nous allons utiliser la main gauche sur le genou gauche. L'index et le majeur vont ensemble et on va les poser juste sur notre front. On va utiliser le pouce pour boucher la narine droite et l'annulaire pour boucher la narine gauche. On bouge la narine droite, vous fermez les yeux, vous inspirez avec la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Avec l'index, vous fermez votre narine gauche et la narine droite aussi est fermée et vous retenez votre respiration. Vous comptez jusqu'à 4. 3 et 4. Vous lâchez le pouce, vous ouvrez et vous expirez par la narine droite. 1, 2, 3, 4. Par cette même narine, vous inspirez. 1, 2, 3, 4. Vous bouchez les deux narines et vous retenez la respiration. 3 et 4. Ouvrez le côté gauche et vous expirez. 1, 2, 3, 4. Vous inspirez par cette même narine. 1, 2, 3, 4. Vous fermez. Rétention. 3, 4. Expirez du côté droit. 1, 2, 3, 4. Inspirez du côté droit. Dernière rétention. 3 et 4. Expirez du côté gauche. Et vous descendez la main jusqu'au genou. Un instant. Observez. Quand on fait cette respiration alternée, Anuloma Viloma, on équilibre l'énergie des deux côtés, dans les deux fosses nasales, dans les deux parties du corps. On sent la calme nous envahir et l'équilibre. Finalement, nous joignons les mains face à la poitrine. Namasté. Merci beaucoup.